Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 29 juin 2023 et là, je ne sais pas pourquoi, je sens que je dois faire un message sur notre président, Emmanuel Macron. Donc, eh ben, écoutez, on va voir. Mais honnêtement, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il y a quelque chose. Donc, on va voir ce que les cartes nous disent. En particulier. Bon, qu'est-ce qui se passe cet été? Bon. Non, mais c'est quand même fou, hein, cette carte. Dès qu'il s'agit de cette personne-là, la carte de la trahison. Vous avez vu, j'ai pas triché, j'ai pas. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. Il y a un truc, mais c'est fou, quoi. Alors, déjà, ce que je peux vous dire là, donc ça c'est très mauvais, là, le bas du jeu. Ce que je peux vous dire, c'est que, ça je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, dans d'autres vidéos, l'état de la France est bien, bien pire que ce qu'on nous dit, ce qu'on veut nous faire croire. On n'imagine même pas, surtout au niveau économique et financier, l'état de la France est juste catastrophique. Franchement, je me demande même si on s'en relèvera. Je pense qu'il va nous falloir des décennies, au moins 20 ans, pour arriver à surmonter, à remonter un peu la pente. L'effet que ça me fait, en fait, l'image qui me vient, vous savez, c'est quand des locataires quittent le logement et ils le laissent dans un état épouvantable. Ils ont tout saccagé, ils ont tout détruit, c'est dégueulasse, c'est juste épouvantable. Eh bien, quand ce président partira, eh bien, la France sera dans le même état. Il partira, il finira par partir de toute façon, pas tout de suite, pas tout de suite. Mais ça, c'est juste catastrophique. C'est juste catastrophique. Là, on voit de ce côté, le niveau financier et bancaire va très, très mal, va aller très, très mal. Très, très mal. Il y a des problèmes qui s'annoncent au niveau financier et bancaire. Là, avec la perte sur la banque, hein, l'argent, la perte, la méchanceté, l'ennemi, l'infortune, il y a quelque chose qui va se passer au niveau des banques. Alors bien évidemment, malheureusement, je dirais, je ne peux pas vous dire laquelle, et puis je ne veux pas faire un tirage pour chaque banque. De toute façon, on est obligé d'avoir une banque, hein. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose au niveau des banques de très, très compliqué qui s'annonce et qui va amener à beaucoup de violence. Bah, de toute façon, vous savez, hein, quand on veut faire mal aux gens, il faut taper au portefeuille. Là, tout de suite, ça fait réagir. Le reste, la population française est complètement hypnotisée depuis ces 3 dernières années, là, depuis ce qui s'est passé en 2020. Elle est totalement léthargique. C'est pas des petites casseroles, euh, des petits bruits de casseroles ici ou là qui changent grand-chose. Là, par contre, dès qu'on va toucher à leur argent, les gens vont se réveiller. Et là, vous voyez, c'est quand même violent, hein. C'est quand même violent. Et je dirais, ça sera à juste titre. Je ne cautionne, pardon, je ne cautionne bien évidemment jamais la violence, surtout pas la violence physique. Bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Mais là, ça va chauffer. Là, ça va chauffer.
Ensuite, là, au milieu, il semblerait qu'il perde ou il va perdre quelqu'un, un proche, un homme qui lui est proche, qui va, qui va partir, qui va décéder. On va dire ça comme ça. Ici, moi, je pense qu'ils vont profiter des vacances de cet été pour commencer à trifouiller notre constitution dans des objectifs. Vous savez, il y a plein de ballons d'essai, plein de tests qui sont lancés en ce moment sur troisième mandat, pas troisième mandat, etc., etc. Quand on entend les réponses du président, on comprend tout à fait, lui, ce qu'il veut, c'est être dans la durée. Bon, bah, si ça, c'est pas, oui, je veux un troisième mandat, voire je veux faire comme certains chefs d'État de pays étrangers qui sont au gouvernement, enfin en poste depuis 20 ans, 21 ans. Là encore en Turquie, Erdogan qui a été réélu, ça doit faire 20 ans également qu'il est au gouvernement. Et ça, eh bien, lui, c'est, voilà, il veut le pouvoir pendant le reste de sa vie, si possible. Donc, je pense que cet été, ils vont commencer à travailler, en fait, à regarder, à essayer à travailler sur cette constitution pour voir comment la changer, pour voir comment modifier pour que une autre situation puisse être présente pour lui. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Donc il va à nouveau partir en voyage, à l'étranger. Alors là, comme il y a le bateau, ça me fait penser loin, l'océan, tout ça. Si bien évidemment, il va partir en bateau. Donc je pensais à l'Afrique du Sud, en fait, je crois qu'il veut aller au sommet des BRICS. Là aussi, aller comprendre pourquoi la France ne fait pas partie des BRICS. Pourquoi est-ce qu'il veut aller au sommet des BRICS? Alors ça, c'est si vous arrivez à comprendre, merci de m'éclairer, de laisser dans les commentaires votre explication parce que je ne comprends pas. Et donc voilà, je pense qu'il va encore partir en vadrouille. Et puis, alors, il est quand même tenu, en fait, il est quand même. Alors, attendez, comment est-ce que je pourrais dire ça? De toute évidence, là, même si c'est lui notre président, c'est pas lui qui gouverne la France. On va dire ça comme ça, parce qu'il est tenu et on lui souffle en fait ce qu'il doit dire et ce qu'il doit faire. Ouais, ça, bon, je pense qu'on n'avait pas besoin de voyance pour le deviner. Mais on va apprendre en fait qu'il y a pour probablement cet été, pour les familles, on va apprendre qu'il y a des choses comment dire, compliqué sur tout ce qui est alimentation, sur tout ce qui est ouais, produits alimentaires, restaurants, enfin, vous voyez, tout ce qui est autour de la table. Ça va devenir compliqué. Et puis, je pense aussi il va y avoir des faillites, hein. On va aussi apprendre un nombre grossissant de faillites en France cet été ou à la rentrée, à partir de septembre. Ça va être, ça va être compliqué. Et puis là, on voit, là, de ce côté-là, on voit de la violence. C'est pas pour tout de suite, tout de suite. J'ai l'impression que, ben, vous savez, de toute façon, l'été, hein, c'est toujours la grande pause pendant 2 mois où presque la France s'arrête. On ne pense qu'à nos vacances, à nous changer les idées, à profiter de nos vacances et à la limite, on a bien raison.
Mais du coup, bah, déjà, il y a plein de choses qui vont se passer là au niveau, officiel, là au niveau bancaire. Il y a plein de choses qui passent pendant ce moment-là où la population, elle est focalisée sur autre chose. Mais après, le réveil va être très dur et douloureux. Douloureux, douloureux. Et puis, là aussi, je pense qu'il y aura des intempéries, des tempêtes, des inondations. On va avoir un été compliqué. Mais bon, ça, c'est pas la faute du président, mais en tout cas, là, ça ressort là. On va avoir un été compliqué par rapport à la météo. Mais donc voilà le tirage, ce qui dit les plus gros, les points les plus importants. Mais moi, ce qui me frappe le plus encore et encore, c'est que la première carte retournée, ça a été celle-ci. Celle qui est au milieu, la ligne du milieu, c'est la ligne la plus importante, hein. Et en haut, vous voyez, en se concentrant sur lui, c'est cette carte-là qui sort. C'est quand même, c'est fou, quoi. C'est fou. Alors bien évidemment, au niveau de l'Europe aussi, on va apprendre, beaucoup de choses qui ne sont pas propices à la France, hein, puisque la France apparaît là et vous voyez, elle est entourée de la mort, du blocage, des, des contraintes. Donc voilà. Bah, de toute façon, la France va très, très mal, quoi. La France va vraiment très, très mal et là, on est, contrairement à ce qu'on nous annonce, que, on a passé le pic de l'inflation, que, jamais le chômage n'a été aussi faible et cetera et cetera. Ils nous mentent, ils nous mentent. C'est juste catastrophique. Ensuite, par rapport à la banque, là, ce qui me vient aussi, mais il faut que je creuse un petit peu plus, c'est par rapport à cet euro numérique qu'ils envisagent de créer là très rapidement. Je pense que ça va déjà devenir un peu plus concret d'ici la fin de l'année, décembre de cette année 2023, début 2024. Déjà, on va commencer à voir, ils vont commencer à amener les choses progressivement. Donc, est-ce que en fait, tout ceci, déjà, ça provoque un gros problème pour les banques parce que du coup, les banques, ben, on n'aura plus besoin d'elles, pardon. Donc, ben, j'imagine qu'elles ne sont pas contentes. Est-ce que justement le fait que les banques s'effondrent, eh bien, on va naturellement se tourner vers un euro numérique de la Banque centrale européenne? Et qu'est-ce qui se manigance là-dessous? Bah, je vais faire un tirage, là-dessus parce que là, je reçois des informations, donc je vais m'aider des cartes. Donc en tout cas, voilà ce que je pouvais dire, par rapport à ça. Excusez-moi, je reviens, j'ai dû couper puisque j'ai reçu un appel, donc j'ai dû couper l'enregistrement, donc je sais plus ce que je disais, mais voilà en gros ce que je peux dire sur ce tirage. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dans les commentaires et si vous avez aimé cette vidéo, ben, merci de me laisser pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour, une autre vidéo. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt.